Salut les gens! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo avec Justine de la chaîne Be a Girl. Encore mais encore. C'est un peu ma s'en seconde chaîne. lasse pas. Oui, bon, Ouais. on peut dire ça. Voilà. Bref. Aujourd'hui on fait une vidéo que j'ai jamais fait encore. Je vous ai demandé sur Snapchat de m'envoyer des témoignages, des histoires, des questions sur lesquelles vous voulez avoir des conseils ou un avis par rapport aux relations amoureuses, aux crushs, aux histoires de couple, de relations, tout ça. Donc vous avez été plusieurs à nous envoyer des témoignages que du coup on a sélectionnés et auxquels on va répondre ou réagir ou donner des conseils. Bien sûr je tiens à dire que les histoires vont rester anonymes et qu'on ne va pas divulguer le nom des gens, voilà ça paraît logique. Commençons avec la première histoire. Moi c'est plus une question qu'une histoire. Qu'est-ce que vous pensez d'un garçon, on peut même dire un homme là, de 29 ans qui veut être avec une personne de 18 ans? Selon vous, est-ce que ça peut être sincère et non pas juste pour s'amuser? Sachant qu'à 18 ans on entre seulement dans les études et qu'à 28 on a déjà l'âge d'avoir des enfants. J'aimerais des avis là-dessus, bisous les filles. Bah on sait pas, c'est ça le problème, c'est parce que ça dépend vraiment de la personne. Peu importe l'âge, il faut toujours savoir et connaître savoir qui on a en face de nous et connaître la personne vraiment avant de se mettre en couple. Moi c'est ce que je pense. Ça c'est à toi de voir si tu penses que lui il peut être sincère ou pas, et demande à des personnes de ton entourage qui le connaissent, qui savent comment il est lui dans la vraie vie et s'ils pensent que ça peut fonctionner. D'un point de vue extérieur, moi l'âge ça me choque pas. Après je sais que personnellement je pourrais pas, mais après on sait jamais si je tombe amoureuse de quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que moi, etc. Mais je sais que l'âge, moi, ça m'a toujours freinée. Mais en soi, je pense pas que ce soit l'âge le problème, ça dépendra plutôt du comportement de la personne et de son caractère, non? Ah Je suis d'accord avec elle sur le fait que ça dépend toujours de la personne et qu'on peut pas forcément juger vos deux relations puisqu'on ne vous connaît pas, mais ça sera pareil pour toutes les histoires. Mais après dans la théorie 18-29, je trouve que encore 18 ans c'est encore trop jeune pour une différence d'âge aussi importante. Après je pense que ça commence à être moins choquant que si tu m'avais dit que tu avais 16 ans par exemple, là j'aurais trouvé ça, enfin c'était vraiment trop jeune. Après 18 et 29 effectivement je trouve que vous avez forcément pas les mêmes attentes de la vie, quelle personne que ce soit, enfin c'est obligé. Et si vous avez les mêmes attentes, ça veut dire que de son côté il y a un petit souci d'immaturité quoi. Je trouve que 18 ans c'est encore trop jeune, tu vois. À partir de 20 ans et 30, tu vois, je me dis c'est moins important alors que c'est la même différence d'âge, mais 18-30 je trouve ça encore un peu compliqué pour construire une relation stable, étant donné que vous n'êtes pas du tout du même milieu, vous faites pas la même chose. Faut pas tout de suite tomber dans le panneau si jamais t'as envie d'essayer. Reste en garde et vois ce que ça peut donner si jamais t'as vraiment envie de tester. Et bien évidemment ne pas se forcer à faire des choses dans la relation parce que son amoureux est plus âgé ou quoi. C'est-à-dire s'il vous dit dans un an oui moi je veux des gosses parce que j'ai 30 ans et que vous n'êtes pas prête, voilà. No way. En tout cas on peut pas t'empêcher de faire un truc, de sortir avec ou de pas sortir avec, ça c'est comme toi tu le sens. Mais fais bien attention qu'ils se rendent compte de ton âge et qu'ils te demandent pas de faire des choses qui sont pas appropriées en fonction de ton âge, de ta situation, de tout ça. Si ça bloque là-dessus, c'est là que ça posera souci. Deuxième histoire, je voulais savoir si côté garçon et relations amoureuses, il y avait une ou plusieurs différences entre le collège et le lycée, et si oui, lesquelles? Collège, lycée, différence? Forcément, parce que tout le monde acquiert de la maturité entre le collège et le lycée. On grandit, certains plus rapidement que d'autres, mais il y a forcément des différences. Et lesquelles, bah, ça va jouer plus sur la maturité. Et je pense qu'au collège, personnellement, moi je trouve ça vraiment super jeune en fait. T'as vraiment le temps avant de te mettre en couple au collège. Pour moi, au collège, c'est des amourettes et c'est à partir du lycée où ça peut devenir vraiment des relations plus sérieuses, etc. Donc c'est ça qui va jouer un peu pour moi. Mais après, je sais qu'il y a des gens qui sont en relation très sérieuse dès le collège. Ouais. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut, donc pour eux ils verraient peut-être pas trop de différence entre collège et lycée, mais pour la grosse majorité des gens c'est à partir du lycée qu'on peut commencer qu'on commence majoritairement à avoir des relations un peu plus sérieuses. Et du coup l'autre question c'est, je vois mon ex plusieurs fois dans l'été pour plusieurs raisons et on s'entend assez bien encore, à part en face à face où on ne se parle pas, genre sur Snap et tout. On se parle que en Snap. Et j'aimerais bien qu'on reparle sans forcément qu'il se repasse quelque chose. Avez-vous une idée de choses que je pourrais lui envoyer ou pas? Alors là c'est assez compliqué de juger parce que on sait pas comment ça s'est fini, pas votre histoire, on sait pas qui vous êtes, comment vous fonctionnez, quels sont vos caractères et tout, donc c'est un peu compliqué. Si tu sens qu'il y a possibilité de renouer quelque chose, tente et envoie-lui un message tout bateau pour commencer, enfin lance la discussion tout simplement avec un salut ça va, je sais pas, si tu vois qu'il est pas réceptif, t'attends 1,
1, 2, peut-être 3 jours. Et si t'as vraiment envie de lui envoyer un message, et bah tu lui dis, tu lui expliques clairement les choses, mais de façon la plus simple possible. Moi je suis pour le cash des fois, et si tu as envie, parce que tu dis dans ton message que tu as envie, même sans forcément qu'il se repasse quelque chose, que vous renouez contact, bah juste lui envoyer un message en disant ça te dirait qu'on renoue contact, qu'on reparle un peu, etc. Sans forcément rien attendre. Juste la simplicité, dire ce que tu recherches, parce que des fois pour parler avec des garçons c'est plus simple de dire les choses comme il faut. Faut leur dire clairement parce que sinon on pas toujours. Hein. C'est ça, et tiens-nous au courant si tu l'as fait. Exactement. Histoire suivante, plutôt longue. Moi c'était l'année dernière, en mai-juin, un garçon était venu me parler, on a commencé à bien s'entendre et c'était même envie. Mais toutes mes amies m'avaient prévenu qu'il parlait à beaucoup de filles auparavant. Je ne les ai pas écoutées, on parlait, on allait même se voir, envisager de se mettre ensemble après le bac, on avait tout prévu. Envisager de se mettre ensemble, pardon, ça fait rire. Et un jour j'ai appris qu'il parlait à une autre fille en même temps que moi. Il m'a dit qu'il me préférait quand même à elle, donc bon j'étais à moitié rassurée et au final il m'a supprimée sur Snap et Insta sans aucune raison et je suis allée le voir et lui demander son problème, pourquoi il a fait ça, et il n'a pas répondu et a fui la discussion. Il attendait de mieux nous connaître pour savoir laquelle des filles il allait choisir, celle qui lui correspondait le mieux. C'est croqueur pour le gars. Au final se mettre avec moi, ni avec moi ni avec l'autre. Ça c'est la définition d'un connard. J'ai envie de te dire déjà what the fuck. Et t'as beaucoup de chance de ne pas t'être mis avec lui parce que... Ouais, je pense que c'est un mal pour un bien. Je pense que le mec regrette pas à Ikea et qu'il pouvait choisir entre 2 tables de chevet. Tu sais, il achète un truc, il garde le ticket de caisse au cas où il veut le rendre. Résultat des courses, tu aurais dû écouter tes amis. Ça dépend forcément de qui sont vos groupes d'amis, etc. Mais très souvent, les personnes de l'extérieur, vos amis et tout, qui vous donnent un avis, c'est bien souvent de les écouter parce qu'elles ont un autre regard que vous sur la situation et parfois ça peut aider et voilà, même si ça fait pas toujours plaisir à entendre et que des fois ça pique, des fois quand elles vous disent faites gaffe à celui-là ou voilà, méfiez-vous. C'est l'inverse, moi clairement on m'a dit c'est celui-là, tu vois. Ouais. Mais tu n'as pas de raison d'être triste parce que c'est vraiment un mec, un bon à rien qui n'en vaut pas du tout le coup. Exactement, moi je pars du principe que les gens, s'il faut se mettre ensemble, après je sais que bon, maintenant on a un peu tendance à des fois se mettre avec des gens pour être avec quelqu'un, mais je pars du principe que pour se mettre avec quelqu'un, c'est parce qu'il y a un feeling particulier avec une personne, qu'il y a une vraie entente, une vraie connexion. Mais si un mec parle à plein de meufs et qu'ensuite il sélectionne celle qu'il préfère, c'est qu'en gros il n'y avait aucun feeling au début et qu'il a juste ratissé large et qu'ensuite il prend celle qu'il a. Là il cherchait juste une meuf, il cherchait pas une copine, tu vois. C'est ça. Histoire suivante. J'ai été en couple avec un mec il y a maintenant 2 ans, c'est lui qui a décidé de terminer la relation, mais de façon hyper lâche. Depuis, je n'ai pas de nouvelles de lui, je ne pense pas que je sois amoureuse de lui encore, mais depuis, je n'arrive pas à m'attacher à un autre garçon. Pourtant, il y a un garçon qui me parle depuis plusieurs mois. Je sais pas comment faire pour réussir à refaire confiance et à me remettre en couple. Le blocage. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est très compliqué et très long avant de pouvoir refaire confiance. Tu vas peut-être en chier, mais il faut tout simplement essayer. Et il y a des fois où t'as pas besoin forcément, tu pourrais très bien te mettre avec ce nouveau garçon là qui te parle et qui te plaît bien, etc. sans forcément avoir des attentes très précises. C'est-à-dire que c'est pas dramatique si tu te mets en couple avec quelqu'un mais que t'es pas amoureux de lui tout de suite. C'est pas dramatique si tu restes avec quelqu'un juste parce que t'es bien avec cette personne et t'attends rien de plus par la suite. Ça c'est pas grave et il faut le concevoir, faut se le mettre en tête. Ce qu'on peut te dire c'est que ça guérit avec le temps quoi, c'est tout. Faut pas que tu remettes en cause le fait que t'aies plus de sentiments pour lui. Effectivement la manière dont t'en parles, je pense effectivement que tu l'aimes plus non plus et faut pas que tu remettes en cause ça parce que c'est déjà une grosse étape de passer. Du coup, ne retombe pas là-dedans à te reposer des questions. Il y a forcément des séquelles quoi, mais voilà, t'as des séquelles par rapport à la manière dont ça s'est terminé et 2 ans c'est quand même pas rien, surtout si t'es assez jeune. Je pense qu'à un moment donné tu arriveras sur une personne qui réussira à se mettre à l'aise et tu comprendras que voilà, faut vivre au jour le jour et que si tu te sens bien avec cette personne peut-être voilà, petit à petit, mais prendre le temps qu'il te faut et tout pour faire les choses, tu vois. Et si le prochain mec que tu rencontres, il a pas envie de prendre le temps et tout, c'est que c'était pas la bonne personne non plus. Next story. En gros, cette année, j'ai eu le coup de foudre pour un garçon de mon âge qui était exactement ce que j'imaginais. Je m'explique, il était brun, très foncé, aux yeux verts et barbu, et grand aussi, et surtout il ne fumait pas et il avait l'air plutôt simple. Enfin bref, je me suis lancée et je l'ai ajouté sur les réseaux. Alors je lui ai expliqué que je l'avais remarqué et que je le trouvais charmant, et s'il était d'accord, déjà attends chapeau, je souligne le culot, parce que vraiment voilà, tout le monde ferait pas ça. Non, je le trouvais charmant, et s'il était d'accord, peut-être que l'on pourrait déjà parler un peu pour apprendre à se connaître. Donc il m'a dit qu'il était partant, et donc
on a parlé très vite fait, j'essayais de ne pas le harceler non plus. Un moment pendant les vacances de Noël, on a commencé à se parler plus souvent et même évoquer des sorties pour mieux se connaître, mais ça n'a jamais abouti car à chaque fois que j'essayais de creuser un peu, il ne donnait pas vraiment d'opinion. Et maintenant, résultat des courses, ça va faire 3 semaines qu'on ne s'en voit plus rien. Quand on est attiré par quelqu'un, doit-on l'aborder? Si oui, de quelle manière et comment s'y prendre pour ne pas paraître non plus trop intéressé, enfin trop sur son dos? Merci. Comment l'aborder? Exactement de la façon dont tu l'as fait. Je pense que c'est parfait. Franchement, ouais. C'est juste c'est tombé sur le mauvais quoi, et il était pas intéressant et il y a plein de mecs à notre âge qui ne savent pas ce qu'ils veulent, il faut le savoir, qui sont un jour ah je suis trop cool, content, trop cool et tout, et le lendemain je sais pas, voilà, tu sens le vécu. Faut bien s'accrocher un petit peu, tu vois, tu peux essayer de creuser un peu, mais à un moment donné si ça mord pas, ça mord pas, hein, parce que le mec tu vas pas sortir avec lui un jour sur 4. Et puis il faut surtout, enfin c'est pas toujours toi qui dois faire les premiers pas à creuser, et si lui il s'intéresse pas à toi, bon, mais tu l'as hyper bien abordé. De l'aborder exactement, franchement, bravo pour ton culot, parce que vraiment tout le monde n'oserait pas le faire comme ça. C'est génial de le faire comme ça. Le meilleur truc à faire, je pense que c'est vraiment la manière dont tu l'as fait, il y a les cages, dire bah salut, je te trouve mignon. Parce que voilà, si t'attends, tu t'envoies un message alors qu'il sait pas que t'existes. Exactement. Mais après pour les gens qui veulent y aller un peu plus subtilement, bah vous essayez de trouver des techniques d'approche un peu plus voilà, subtiles si vous osez pas aborder quelqu'un comme ça. Vous savez que vous avez un point en commun ou un ami en commun. Une fois que vous avez fait le tour de ce pote ou du cinéma parce que c'est votre passion en commun ou quoi que ce soit, vous lâchez un petit bon si on parlait d'autre chose pour relancer le truc. Toujours. Toujours le si on changeait de sujet. Et la dernière histoire, parce qu'après ça va faire une vidéo un petit peu trop longue, c'est un témoignage mais d'une personne qui nous parle d'une de ses amies. C'est un peu bizarre mais elle était avec un garçon pendant 4 mois, sauf qu'elle est vierge et qu'elle se sent pas prête à passer le cap. Les deux sont super bien tous les deux, sur la même longueur d'onde, ils s'entendent super bien, mais lui de son côté il ne pense qu'à ça. Du coup c'est compliqué entre eux. Donc déjà c'est un peu chelou parce qu'elle dit tout se passe super bien et ensuite c'est un peu compliqué entre eux. Du coup j'aimerais savoir ce que vous en pensez comme vous êtes toutes les deux d'un avis extérieur et ce que vous auriez fait à sa place parce qu'elle se sent pas prête de le faire tout de suite. Bah il va attendre. Alors bah ouais, ça va être très rapide je pense. Il y a pas à partir du moment où tu te sens pas prête ou ton amie se sent pas prête, tu ne fais rien. Tu vas pas faire quelque chose pour l'autre. Sur ce point-là, tu attends d'être prête, tu attends ton rythme. Et si il y a des fois dans les couples, il faut faire des compromis, genre t'as pas envie d'aller à la plage, mais ton mec ça lui fait plaisir, bah t'y vas, tu vois. Mais pas sur ça, jamais sur ça, jamais. La sexualité, mine de rien, c'est ton truc à toi. C'est ton corps, c'est ta vie, c'est et si il t'aime vraiment ou s'il est vraiment bien avec toi, il restera. Quand ils veulent attendre, ils attendent. Si t'es pas prête avant 6 mois, 1 an, 2 ans, on ne sait quoi, tu attends. Et il y a des relations sans sexualité qui se passent très bien aussi. Enfin... En tout cas, si tu le perds pour ce motif-là, c'est que c'est pas plus mal. Ouais. Parce que c'est qu'au final. C'est triste, mais. Du coup, ce qu'on aurait fait à sa place, bah, on aurait attendu, hein, bien sûr. Mais je lui aurais dit clairement, moi. Ah oui. Mais calmement, mais je lui aurais dit, bah écoute, je suis pas prête, je veux pas tout de suite. Il faut toujours parler. Toujours, la communication, c'est un des piliers des couples. Ouais. Si vous n'avez pas de communication, ça marchera, mais jamais. Il y a un sujet qui vous bloque, qui vous gêne, qui met une tension entre le couple et tout. Il faut vraiment en parler. Donc là, tu le prends entre 4 yeux. Parce que sinon, ça va ressortir dans une embrouille 6 mois plus tard. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, les personnes qui nous ont envoyé les messages. Merci et qu'elle aura aidé aussi d'autres gens qui ont peut-être des problèmes similaires. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, oui, dites-le en commentaire, mais attendez que je revienne chez elle. Bien sûr. Si vous voulez participer au prochain numéro de cette sorte de vidéo là, n'hésitez pas à nous suivre sur nos Snapchat respectifs qui seront en barre d'infos et voilà, et sur tous nos réseaux d'ailleurs, puisque pourquoi pas. Sur ce, on vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Bisous.